Hello les amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'iOS 15.2 parce que c'est vrai qu'Apple va apporter pas mal de modifications sur cette mise à jour et aussi ils vont corriger pas mal de trucs, donc si vous voulez savoir tout ce qui va changer, restez bien jusqu'à la fin. Par contre, avant de commencer, j'aimerais demander à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées de bien vouloir penser à appuyer sur le bouton rouge parce que oui, YouTube m'indique qu'une grande partie d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés, alors je compte sur vous, merci d'avance. Bon, comme vous le savez certainement, je suis avec la version bêta, donc c'est-à-dire que j'ai iOS 15.2 avant tout le monde. Si vous voulez avoir accès à la version bêta, je vous mettrai le lien en DM Instagram. Donc ça commence directement avec la batterie. Donc en fait au niveau de la batterie, on va avoir un écran que j'ai pas ici affiché, mais qui permet en soi de voir dans quel état est la batterie et si la batterie est homologuée. Alors déjà avant avec l'ancienne version, on avait la capacité maximum de la batterie et avec la qualité de la batterie, mais maintenant on va avoir un nouvel onglet que je vous montre juste ici à l'écran qui permet de voir si la batterie est en bon état ou non et si la batterie est une batterie officielle de chez Apple. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout quand on sait qu'il y aura de plus en plus de changements au niveau des iPhones dorénavant. Deuxième point assez intéressant, ça sera au niveau de la Wi-Fi. Alors si vous allez dans les informations de votre Wi-Fi, on aura juste en bas ici limiter le suivi de l'adresse IP. C'est un nouveau mode qui vient d'arriver et qui permet comme ça de masquer l'adresse IP dans les mails, dans Safari, etc. histoire d'éviter de se traquer et d'utiliser nos informations personnelles à des fins publicitaires, etc., etc. Apple est vraiment en train d'avancer à ce niveau-là et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est activé de base lorsque vous ferez la mise à jour et si vous avez des doutes, vous pouvez toujours aller vérifier en allant sur l'information et tout en bas, c'est juste là. Autre grosse nouveauté sur cette mise à jour, c'est dans confidentialité. Tout en bas, on a maintenant rapport de la confidentialité des applications. Et là, ici, on a un rapport sur tout ce qui va être confidentialité. On peut voir que, par exemple que Instagram et TikTok, qui sont des plateformes basées sur la publicité, prennent beaucoup d'informations par rapport à nous. Et du coup, on peut avoir des rapports publicitaires. Et si on clique par exemple sur l'un des domaines, on a ici en savoir plus. Donc il suffit juste de cliquer dessus. Et là, on a tout de suite un rapport de la confidentialité des applications. Si on veut y remédier, on a toujours les réglages des applications pour leur empêcher. Mais généralement, c'est vrai que c'est assez difficile d'utiliser une application si on ne leur donne pas les informations nécessaires. Donc c'est d'ailleurs pour ça que c'est gratuit. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient d'arriver et c'est assez sympa. Autre truc qui est vraiment cool, ça va être au niveau des rapports des notifications. Alors au niveau du centre de notification, on a des résumés et les résumés sont maintenant plus sympas. Alors je suis désolé, je suis obligé de flouter parce que ça c'est mon téléphone personnel. Donc vous pouvez quand même voir que les bords sont plus arrondis et que maintenant on a un nouveau design. C'est pas quelque chose qui change énormément, mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Quelque chose qui est aussi à noter par rapport au menu d'accès, c'est qu'on peut toujours slider vers la gauche, d'avoir la possibilité d'effacer la notification, mais aussi d'appuyer sur options et ici de pouvoir faire tout ce qu'on voudra par rapport aux options de la notification et de l'application en question. On comprend que l'objectif de la mise à jour n'est pas de changer en tant qu'interface. Ce qui va vraiment être intéressant avec cette mise à jour finalement, ça va être la réparation de beaucoup de bugs qu'on peut trouver sur iOS. Le truc qui est aussi intéressant par rapport à cette mise à jour là, c'est qu'on a maintenant la possibilité, si on a un iPhone, de remplacer l'écran sans avoir à casser Face ID. Quand on remplaçait l'écran d'un iPhone qui n'était pas officiel, on avait un problème de Face ID qui se bloquait. Maintenant avec cette mise à jour, on pourra changer notre écran. En fait, quand il y avait des problèmes avec Face ID, c'était juste un problème de software, hein. C'était pas le Face ID qui était cassé. Mais du coup là, on peut voir que ça a été corrigé et c'est plutôt pas mal. Il y a aussi eu des bugs qui ont été corrigés, donc je les connais pas tous, mais je sais qu'il y avait un bug notamment au niveau de la luminosité, que quand en gros on ouvrait l'iPhone, il passait comme ça avec la luminosité minimum et qu'il fallait manuellement le augmenter avec iOS 15. Maintenant il y avait plus ce problème là d'après ce que dit Apple et pas mal d'autres bugs qui ont été corrigés. Si vous en avez, n'hésitez pas à les lister pour qu'on puisse le voir. Moi avec la version d'iOS que j'ai rencontré qu'un seul problème, c'était un problème au niveau des claviers qui ne s'affichaient pas de façon aléatoire, donc parfois ils s'affichaient, parfois ils ne s'affichaient pas. Je pense que c'est dû à la bêta, mais ça on pourra toujours voir si c'est le cas ou non par la suite. En tout cas dans l'idée, iOS 15.2 est vraiment très sympa. Bon voilà les amis, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la future mise à jour d'Apple. Si vous voulez rester aux aguets des nouvelles sorties d'Apple, il vous suffit juste de me suivre sur YouTube et sur Instagram. Bref, nous on se dit à tout de suite. Salut à tous, c'était André Martin.